à toute la communauté congomani, ceux du bassin du Congo, ceux de la République à démocratiser du Congo, ceux de l'État indépendant du Congo. La vérité doit circuler et nous allons dire la vérité à haute voix afin que les âmes envoûtées, enfermées dans les méandres de l'empire, de l'impérialisme à travers leurs avatars qui agissent sur nos terres depuis le 7e siècle à aujourd'hui, puissent se libérer. Nous allons parler de ces drapeaux. Nous allons parler de l'État indépendant du Congo. Nous allons parler de la République à démocratiser du Congo. C'est la première fois que je vais faire un direct sur TikTok. Partagez la vidéo, chers amis. Medinzela na yo ya kotonyoso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo Kevara, Medinzela na yo ya Camille Sense, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mumie, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsohoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Ochia Endan, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader. Trop de charlatans, trop d'imposteurs, trop de menteurs. Nous devons remettre les points sur les i. Rappeler à l'ordre. Ceux avec la prétention de savoir mais qui en réalité sont ignorants et viennent professer à la population, à la diaspora, à ceux qui les suivent pour la simple raison que ceux-là ne savent pas vraiment la vérité. Notre serment a toujours été la vérité doit circuler. Partagez la vidéo. N'hésitez pas de tapoter afin de protéger ces directs. Invitez vos amis à venir. On va parler de la fameuse bannière qu'on appelle les flambeaux sacrés. Ces drapeaux qui suscitent des émotions, des joies comme des tristesses. Mais il faut le dire à haute voix afin que l'oreille sourde, où qu'elle soit dans le monde, puisse entendre la voix des ancêtres, la voix de la vérité. Parce que seule la vérité sauvera les Congos, pas nos émotions et en aucun cas nos sentiments, parce que nous avons une histoire qui n'a pas été en phase avec ce drapeau qui est derrière moi. Bana basili na kokende, Bana basili na kokotama na banguna, kolati mokuya ata maloba te, Kongo na bana Afrika baleli. Mayala Masasi calicule, tiré, pa, 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 pa. Losako yaya, yenge, mbote na yo. Myoto dadi. Yenge, Losako. Ursula, Ursule. Yenge, Jambo Malokai. Losako. Mama Yak. Elima. Jambo Dada. Rita Mularika. Yenge Yenge Jambo. Kongo Telema.
Losako. Nathalie, bonsoir. Venez, venez, venez. Nous sommes à 72. Je commence les directs lorsque nous serons à 150. Partagez la vidéo, appelez les vôtres de venir apprendre, découvrir, savoir, se reconnecter avec eux-mêmes. Inda Pantera. Nganga Malonda. Yenge, yenge, yenge. C'est la première fois que je vais faire un direct sur TikTok où je vais parler, je vais expliquer. Luziboule Makutu, ouvrez bien vos oreilles. Trop de mensonges sur la toile, trop de charlatans, trop d'imposteurs. Il est temps de parler au Congomani, où qu'il soit, afin qu'ils puissent se reconnecter avec eux-mêmes, avec leur histoire, avec la source. Partagez la vidéo. Tant que nous ne serons pas à 150, on ne parlera pas. Je ne vais pas faire ces directs où je compte parler du flambeau sacré contre l'Association internationale africaine, l'État indépendant du Congo, la République à démocratiser du Congo. Des choses qu'on ne vous a jamais dites et que vous n'entendrez nulle part, sauf chez nous, la génération prophétique, les enfants de la prophétie, Banabilaka, Ingeta. Tapotez, protégez cette vidéo, protégez ces directs. Il s'agit d'un cours magistral que vous allez transmettre à vos enfants. Ceux-là qui se posent des questions sur ces drapeaux et l'actuel emblème qu'arbore les Congolais de la République à démocratiser du Congo. La tiers monde, oh, la libération, la bonne Afrique, Medi Ben Barka. Voilà, chers compatriotes, ici les camarades Zoro Bilel Ingeta, Solarien. Depuis la cloison de Berlin qu'on appelle la République à démocratiser du Congo, avec son nom de naissance, État indépendant du Congo, zone de libre-échange, propriété privée de Léon II. Je suis là aujourd'hui, devant vous, avec la plus profonde humilité, chers camarades compatriotes, afin que nous puissions parler de ces drapeaux qui se trouvent derrière moi. Ces drapeaux que nous appelons les flambeaux sacrés, afin que nous puissions parler de l'État indépendant du Congo, de l'Association internationale africaine et surtout
de la République démocratisée du Congo. Sur la toile, nous avons une hyperinflation des spécialistes. Une hyperinflation, je voulais dire, de ceux qui prétendent savoir. Mais en réalité, lorsque vous rentrez dans la profondeur des questions qui sont mises sur les tables, vous vous rendez compte que ces gens-là, ils ne sont que des charlatans et qui viennent s'amuser devant la toile, c'est frotter les nombrils parce que TikTok, les réseaux sociaux, permet à ce que les gens qui, en aucun moment de leur vie, avaient imaginé qu'ils seraient entendus, écoutés par des centaines, voire des milliers de personnes. Il y a encore quelques jours, nous avons vu notre jeune frère, Christian Malanga, agir à Kinshasa, dans le palais de la nation, en direct sur sa page Facebook et réclamer à haute voix la chute du pouvoir de Félix Tshisekedi et appeler le peuple congolais à s'aligner, à venir avec lui pour affranchir, libérer ces pays-là. Et surtout, dire à haute voix qu'ils sont dans son groupe du New Zaïre, le nouveau Zaïre. Depuis quelques jours, des individus avec un pédigré qui laisse à désirer se permettent de venir traîner dans la boue, ramener dans la fosse sceptique ce symbole qui est derrière moi en utilisant la nomination qui est les Zaïre pour dégager leur frustration, leur peut-être échec, je touche du bois pour que ça ne soit pas le cas, et surtout leur désespoir parce qu'ils se sont retrouvés en Europe, en Occident, pour avoir fui, entre guillemets, le régime de Mobutu. De prime abord, je vais clarifier, chers compatriotes, le drapeau qui est derrière moi n'est en aucun cas le drapeau de Mobutu et encore moins celui du mouvement populaire de la révolution. Que les choses soient claires. L'auteur de ce drapeau s'appelle Kondebila. Et je suis mieux placé de parler de cet auteur-là parce que ce fut mon oncle, paix à son âme. Lorsque, chers compatriotes, chers camarades, chers frères, vous n'avez pas la conscience, encore moins la connaissance du ou des symboles que vous brandissez, ne vous hasardez pas à venir parler, à venir professer sur des choses que vous ne maîtrisez en aucun cas. Rappelez-vous, lorsque vous êtes en train de faire des directs, lorsque vous participez dans des directs que certaines personnes organisent, ceux qui sont en train de commenter en bas, il y a peut-être des gens qui sont plus connaisseurs que vous, qui savent plus que vous et qui restent dans le silence, qui observent, qui passent leur temps à écouter, à entendre des âneries que vous débitez pour la simple raison que ça permet d'amuser la galerie. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin, venir dire aux Congolais, ce drapeau c'est Mobutu, ce drapeau c'est le génocide au Congo, ce drapeau a apporté tous les malheurs que nous connaissons chez nous, ce drapeau, etc., etc. Tous les superlatifs déconcertants pour éteindre la flamme sacrée qui brûle à travers les cercles du soleil. Ça ne marchera jamais. Vous devez vous rappeler que nous, les enfants de la prophétie, Banayabilaka, Kongomani, nous sommes là, debout, dressés comme la lance de Vitakanga. Et nous allons en finir avec l'impérialisme et leurs avatars qu'ils ont créés sur nos territoires à travers leurs camps de concentration spirituelle et leurs institutions de conditionnement idéologique qu'ils ont appelé des écoles, des universités, des églises, des mosquées, des synagogues, des temples, des groupes de prière.
Nous sommes là et nous allons faire ce travail méticuleusement. Nous allons faire ce travail jusqu'au plus petit détail afin que les derniers des Congolais inconscients se réveillent, puissent réveiller son tout, puissent réveiller sa conscience, puissent réveiller son âme, son esprit, afin que nous puissions marcher triomphalement vers la victoire. Je vais vous parler aujourd'hui de ce drapeau qui est derrière moi. Appelez vos enfants qui se posent la question, pourquoi nous arborons ce drapeau? Appelez vos enfants dont vous avez fait habiller avec les drapeaux qui rend hommage à Léopold II, qui rend hommage à la communauté internationale, celle qui a décidé en 1885 à Berlin que ce territoire que vous appelez la République démocratisée du Congo sera propriété privée du roi des Belges, zone de libre-échange où tout le monde peut venir travailler, puiser, tuer, génocider, violer, tant qu'ils reconnaissent que ce territoire-là est la propriété privée des rois des Belges, Léopold II, il aura libre accès. Mon peuple périt, mon peuple est en train de mourir parce qu'il est ignorant. J'ai l'habitude de le dire à haute voix, le peuple congolais n'existe pas. Ce que vous appelez peuple au Congo n'est qu'une masse populaire. Et j'ai eu le temps d'expliquer au monde que nous parlons de peuple lorsqu'il s'agit d'une population qui est consciente de ses droits et surtout qui sait appliquer ses devoirs. Et lorsque vous avez en face de vous une colonie de résidus et rébus de la création des camps de concentration spirituelle que vous appelez des églises, des mosquées, des temples, des synagogues, des loges, des groupes de prière, vous avez une colonie de rébus et résidus de ceux qui sont tombés des institutions de conditionnement idéologique et intellectuel. Vous ne pouvez en aucun cas parler du peuple congolais. Voilà pourquoi nous faisons l'accent congolais. Et lorsque nous parlons de ceux qui sont conscients de qui ils étaient, qui ils sont et qui ils seront, nous parlons de Congo. Congomani avec un K. La République démocratisée du Congo est l'œuvre de l'impérialisme, l'œuvre des colons, l'œuvre de ceux qui vous ont apporté Jésus, Mahomet, ceux qui vous ont apporté les traditions judéo-christiano-musulmanes. En aucun cas, vous devez dire à vos ancêtres que la République a démocratisé et l'héritage que vos ancêtres vous ont légué. Les terres qui sont dans la République démocratisée du Congo sont les terres de vos ancêtres, les terres que vos ancêtres vous ont léguées. Mais l'État, là, RDC, 2 345 470 km², l'État, le pays dessiné par Henry Morton Stanley à la suite de la recherche de ces missionnaires perdus, David Livingstone, et après avoir été délégué par Samford, l'ambassadeur plénipotentiaire des États-Unis en Belgique, afin de dessiner la carte de ces territoires que les États-Unis à Léopold II. Tout simplement parce que les États-Unis ne voulaient pas rentrer dans la colonisation. Les États-Unis ne voulaient pas être accusés de la colonisation parce qu'ils étaient dans la guerre, dans la libération et ils venaient d'abolir l'esclavage. Voilà comment Léopold II est sorti du chapeau, comme les magiciens font sortir les lapins. En 1884, l'Association internationale du Congo a été reconnue comme un État par le président Conrad des États-Unis à la suite de la demande de l'ambassadeur Samford qui a été conseiller administrateur de l'Association internationale africaine qui est une organisation qui a été faite en Belgique avec Léopold II
en 1876 et c'est cette organisation-là qui s'est métamorphosée en 1884 en État indépendant du Congo. Association internationale africaine qui est devenue Association internationale du Congo pour devenir État indépendant du Congo. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous ne connaissez pas votre histoire, vous allez la subir à nouveau. Lorsque vous ne maîtrisez pas votre passé, dans ses joies comme dans ses détresses, vous allez la revivre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Léopold II avait la prétention de venir lutter contre l'esclavage orchestré par les musulmans, les arabo-musulmans sur ces territoires-là. Mais avant que Léopold II ne décide de créer le 25 novembre 1877 le comité d'études au Congo, dont il était le président. Le comité a eu un triple but philanthropique, scientifique et ce qui était nouveau à l'époque et qui distinguait de l'époque commerciale. Philanthropique, scientifique et commercial. C'est le comité d'études du Haut-Congo qui est devenu au 21 juin 1877 l'Association internationale africaine et avait choisi comme emblème le drapeau bleu qui avait un fond bleu avec une étoile à 5 branches au milieu. Je répète, le 21 juin 1877. Un drapeau bleu avec une étoile d'or dans les centres. Et Stanley expliqua que cette étoile-là symbolisait l'espérance, la civilisation qui éclairait les ténèbres africaines. Parce que vos ancêtres étaient dans les ténèbres, dans les néants, malgré de 23 000 ans, avec l'os Ishango avant Jésus-Christ. Mais Stanley, avec l'association internationale qui était le comité d'études du Haut-Congo, qui s'est transformé au 21 juin 1977, l'association internationale africaine. Ils vous ont proposé les drapeaux bleus avec une étoile jaune à 5 branches. Et c'est ces drapeaux-là, depuis le 21 juin 1877 à aujourd'hui, que vous arborez fièrement dans votre ténèbre africaine dont les impérialistes vous apportent la lumière. Il y a eu quelques modifications pour aveugler certains revendicateurs ou certains qui avaient la capacité de comprendre la subtilité. Le seul moment où il y a eu un drapeau qui représentait vous, votre authenticité, ce que vous êtes, c'est entre 1971 et 1997. Mais ça, nous sommes dans un passé récent. Reculons encore. Vous venez brandir des drapeaux, vous ne savez pas ce que ces drapeaux-là symbolisent. Vous venez, vous baladez avec un drapeau bleu, RDC et Lokomakasi. Mais vous ne vous rendez pas compte que quand vous brandissez ce drapeau bleu avec une étoile jaune et ces deux bandes en diagonale, vous êtes en train de dire à haute voix au monde entier que vous êtes deux sujets du roi des Belges. Vous êtes de ce territoire qui a été décidé en 1885 comme État. La propriété privée des rois des Belges, zone de libre-échange. Ils ont décidé que cet endroit-là sera une zone de libre-échange afin de permettre à la communauté internationale de pouvoir exploiter ces terres-là. De pouvoir travailler, tuer, violer, couper les mains, assassiner, changer de régime, mais que les territoires en question restent un état de non-droit où les étrangers peuvent entrer et sortir tant qu'ils sont en phase avec l'Occident, l'Empire. Nous sommes dans la logique des zones de libre-échange. Et ça, aucun de vos politiciens, aucun de vos leaders d'opinion, aucun
de ceux qui viennent vous faire des directs tous les jours ne viendront vous dire. Pour la simple raison qu'ils sont des résidus, si pas des avatars, les enfants de l'Empire. Ce sont des fruits des camps de concentration spirituelle. Ce sont des fruits des institutions de conditionnement idéologique. Et nous, comme nous avons brisé les moules, nous avons brisé la matrice, nous sommes leur bête noire à qui il faut à tout prix abattre. C'est le premier direct que j'ai fait qui parle du Congo, de l'État indépendant du Congo, de la République démocratisée du Congo. D'habitude, ce n'est pas mon dada. Mais je suis obligé de le faire maintenant parce que trop de mensonges, trop de charlatans, trop d'imposteurs, trop d'usurpateurs. Et certains en profitent pour libérer leur frustration, leur échec en responsabilisant ces symboles, un drapeau. Que personne ne vienne vous dire que le Congo est dans cette situation à cause de ces drapeaux. Que personne ne vienne vous dire que le Congo est dans cette situation à cause de ces symboles. Ces drapeaux, ces symboles est comme un outil, c'est comme une arme. Si une arme vient tuer chez vous, c'est parce que quelqu'un a appuyé sur la gâchette. Et la faute n'est pas à l'arme. La faute est à cette personne qui a appuyé sur la gâchette. Et ce symbole-là, c'est une arme que vous devez savoir. Et pour savoir utiliser cette arme, vous êtes appelé à apprendre, à connaître qui représente réellement ce drapeau qui est derrière moi. Pandekolangaï, Stanley a été envoyé au Congo. Pas envoyé, il est allé d'abord au Congo pour retrouver Livingstone. Mais lorsqu'il est revenu ici en Europe, chers compatriotes, qui sont ceux qui ont accueilli Stanley à son arrivée ici en Europe après avoir trouvé Livingstone? Les conseillers des rois des Belges Léopold Grindel, son nom c'est Grindl, et l'ambassadeur américain Sanford, c'est eux qui ont accueilli Stanley à Marseille lorsqu'il est revenu après avoir trouvé Livingstone. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont rencontré Stanley, qu'est-ce qu'ils se sont parlé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui a voulu que Stanley, en 1879, retourne au Congo avec pour mission de fonder 3 postes en aval du Stanley Pool et d'obtenir la propriété des territoires en signant des contrats avec les chefs indigènes? Lorsqu'il est retourné en deuxième fois, en 1879, Stanley est parti cette fois-là de l'embouchure. Non, pas de l'embouchure pour remonter jusqu'à la source du fleuve. C'est pendant ce temps-là, pour avoir été missionné par Sanford, l'ambassadeur américain, au service de l'Association internationale africaine, qui est issu des comités d'études du Haut-Congo, qui est devenu après l'Association internationale du Congo et qui deviendra en 1884 État indépendant du Congo. Il est allé avec mission de faire signer vos ancêtres des documents qu'ils ne savaient aucunement lire. Et leurs signatures ont été faites avec du sang qui partait de l'empreinte digitale. Stanley est un citoyen anglais, mais lorsqu'il est arrivé au Congo, il était américain parce qu'il travaillait au New York Times. Et c'est le New York Times qui lui a envoyé en premier pour retrouver Livingstone. Lorsqu'il est revenu, il est allé rencontrer, en fait, ceux qui l'ont rencontré, parmi ceux qui l'ont rencontré, à part les conseillers de Léopold de Grindel, il y avait Sanford qui était l'ambassadeur des États-Unis. Ça ne vous tilte pas? Sanford a fait une lettre au président des États-Unis pour dire qu'un des citoyens américains vient de découvrir des territoires très riches
dans les bassins du Congo. Et il fallait soutenir ces messieurs-là. Le président Conrad des États-Unis a dit à haute voix, nous venons de sortir de sécession, nous venons d'abolir l'esclavage ici. Nous ne pouvons pas nous engager dans une mission qui voudrait que nous rentrions dans la colonisation alors que nous venons de dégager les Anglais. Voilà comment Léopold II est sorti avec son comité d'études du Haut-Congo qui est devenu Association internationale africaine, Association internationale congolaise pour devenir l'État indépendant du Congo. Aucun politicien ne vous dira que c'est en 1884 que les États-Unis, première nation au monde à reconnaître l'État indépendant du Congo comme un gouvernement administrant un territoire que vous appelez aujourd'hui la République à démocratiser du Congo. Et lorsque les États-Unis ont reconnu ces territoires-là, les drapeaux que vous aviez, c'était le drapeau bleu avec l'étoile jaune au milieu. Le drapeau que Stanley, en 1877, a dit, l'étoile était l'espérance, la civilisation qui est arrivée dans les ténèbres des Africains. Vous n'êtes pas civilisé, vous n'avez pas de l'espoir. Vous n'aviez pas d'histoire. Et c'est eux, les Occidentaux, l'Empire, qui vous ramenaient la lumière pour éclairer votre futur. C'est eux, les Occidentaux, qui ramenaient la civilisation. Parce qu'avant eux, il n'y avait pas d'histoire pour vous. À la suite de ces explorateurs qui labouraient les bassins du Congo, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, des conflits ont pris jour entre les Anglais, les Belges, les Portugais, les Hollandais, les Suédois, les Français. C'est comme ça que le fils Bosch, que vous connaissez comme étant le roi des Belges, Léopold II, pistonnés en sous-marin par les États-Unis d'Amérique, vont demander à la grande puissance de l'époque, l'Allemagne, avec les chanceliers Otto von Bismarck, d'organiser une conférence afin d'empêcher à ce que eux, entre eux, les locodermes, s'entretuent dans ces territoires-là richissimes. C'est comme ça que la conférence de Berlin a été appelée. Septembre 1884 et qui va finir au 26 février 1885. Tous ceux qui ont siégé dans cette conférence-là, ce sont ces gens-là qui, en 1919-1920, sont devenus la Société des Nations. Ce sont les mêmes personnes qui, en 1945, sont devenues l'Organisation des Nations Unies. L'Empire, dans toute sa splendeur et dans ses métamorphoses. Mais lorsqu'ils ont fait cette conférence-là, il faut dire au monde que la conférence a été convoquée pour éviter que les lécodermes s'entretuent dans les bassins du Congo. Et ceux qui ont eu la chance d'aller fouiller les archives allemandes, ils vont retrouver les vieux documents parlent de la conférence du Congo et non la conférence du Berlin. C'est devenu la conférence de Berlin après le 26 février 1885 pour la simple raison que lorsque ils ont évalué leurs intérêts, ils se sont dit, puisque nous voulons nous battre et que ce territoire-là du bassin du Congo est richissime et richement béni par lui-même, nous allons éviter de nous entretuer entre nous. Nous allons diviser ce territoire-là en 3 morceaux. Une partie pour les Angolais qui avaient les bénéfices de la préséance parce qu'ils étaient là avant eux. Une autre partie pour la France qui protégeait indirectement Léopold II et la grande partie de l'État indépendant du Congo que vous appelez la République à démocratiser du Congo aujourd'hui. On va les léguer à Léopold II. Et ils vont décréter la création de l'État indépendant du Congo avec la bannière bleue, y compris l'étoile jaune au milieu. Zone de libre-échange, propriété privée de Léopold II.
Chers compatriotes, je vous invite à aller lire le livre de David Van Riebeeck, Congo, une histoire. C'est publié aux éditions Actes Sud, année 2010, ici à Paris. Et David Van Riebeeck précise dans son livre, qui est un chef-d'œuvre historique, les drapeaux de l'association de Léopold flotteraient désormais dans leur village. Une étoile jaune sur un fond bleu. Ces bleus se référaient à l'obscurité dans laquelle ils erraient, les jaunes à la lumière de la civilisation qui à présent venait à eux. Ce sont encore les couleurs dominantes du drapeau actuel de la République démocratique du Congo. Ce sont encore les couleurs dominantes du drapeau national actuel de la République démocratique du Congo. Allez lire dans le livre Congo, une histoire de David Van Riebeeck, paru aux éditions Actes Sud à Paris, ici en 2012, à la page 81. Lorsque nous venons parler ici, nous ramenons des preuves historiques, scientifiques, des preuves qui justifient notre discours. Parce que moi, je n'ai pas la prétention de la science infuse. Tout ce que je dis, ou tout ce que je suis en train de dire, il faut qu'il y ait des prédécesseurs qui en ont parlé afin de tailler mes propos. Tantôt, le bambino, oyo flambeau sacré, drapeau wana ya bleu, eza drapeau, eza ko la citation, na esclavage, na colonisation, eza ko affirmer suggestion na bino, na communauté internationale, paix. Na roi de Belge Léopold II, to lo bango na sentimenté. Et soki bomoni muto aza ko lo bambino ki drapeau oyo, yango emema mabe na Congo, bokangaye ndoki. Hier ou avant-hier, j'étais dans une émission. J'ai posé la question à une des personnes qui sont parmi les détracteurs de ces drapeaux. Avec ces drapeaux qui a flotté sur le ciel congolais entre 1971 et 1997 et l'actuel drapeau bleu que vous avez aujourd'hui, lesquels des drapeaux est auteur de génocide, lesquels des drapeaux ramènent des viols, des massacres, fait perdre aux Congolais leur intégrité territoriale, fait perdre aux Congolais l'assurance de vivre en quiétude, en sécurité sur la terre de leurs ancêtres et non dans les pays créés à la conférence de Berlin. La personne a été d'une malhonnêteté intellectuelle telle qu'elle s'est acharnée sur ces drapeaux. J'ai dû quitter le direct. Bande Konangaï, on va parler maintenant des drapeaux. Lorsque Léopold II, grâce à la communauté internationale de l'Occident, avec l'appui des États-Unis, a pris comme possession la terre de nos ancêtres, ils ont créé leur pays qu'ils ont appelé État indépendant du Congo. Entre 1885 et 1908, lorsque John Dunlop, qui fabriquait les vélos, en fait, qui est en train de bricoler avec les vélos de son neveu, s'est rendu compte qu'en faisant une chambre à air sur les cerceaux du vélo de son enfant, les vélos roulaient facilement. Il a compris qu'il venait de créer la forme actuelle moderne du pneu. John Dunlop. Ce moment, on a remarqué qu'on a Dunlop, yé moutatimbela yé caoutchouc et ça la pneu. Les Congo, les terres de nos ancêtres, naturellement hébergeaient cette plante-là qui produisait du caoutchouc, les VA. Et Léopold II, parce qu'il a eu des dettes avec les Américains, avec les sionistes, qui étaient déjà tout fait, tout flamme, a trouvé un moyen pour récupérer l'argent. C'est de là qu'est parti le génocide de Léopold II, qui a coûté la vie à plus de 15 millions de vos ancêtres. On leur a coupé des mains parce qu'ils étaient incapables de ramener les quotas nécessaires de caoutchouc attendus par les colons. On a arraché leurs femmes les seins parce que les papas étaient incapables de ramener les quotas attendus par les colons.
On a coupé les mains à leurs enfants. À tel point que, en 1908, on avait déjà plus de 15 millions de morts sur la terre de vos ancêtres. Vos parents, vos ancêtres ont été décimés par l'Empire à travers l'ordre colonial instauré à la conférence de Berlin qui a légué le pouvoir à Léopold II. Et c'était le drapeau bleu avec l'étoile jaune. En 1908, après les pressions internationales, puisque la communauté révoltée de l'Occident avait révélé au monde les atrocités que Léopold II opérait et surtout la jalousie occidentale de la richesse que Léopold II accumulait, a voulu que certains de ses compatriotes puissent révéler au monde les atrocités. Léopold II a cédé l'État indépendant du Congo à la Belgique. Entre 1908 jusqu'à 1960, l'État indépendant du Congo est devenu colonie belge, Congo belge. Si vous voulez comprendre l'ampleur des atrocités qui ont eu lieu pendant ces périodes-là, allez écouter les discours de Lumumba, le 30 juin 1960, au Palais de la Nation, où mon jeune frère Christian Malanga a secoué les cocotiers. Des Congos qui étaient exilés sur leur propre terre, les combattants de liberté. En 1960, Lumumba parlait des combattants de liberté qui ont été réfugiés, exilés sur la terre de leurs ancêtres, persécutés, massacrés, violés. Drapeau bleu. En 1960, lorsque vous avez eu l'indépendance, après les émeutes du 4 janvier 1959, que l'Alliance des Bas-Congo a fait sur Kinshasa, cela a voulu que la table ronde s'organise et qu'on puisse vous donner l'indépendance. Lorsque vous avez eu l'indépendance, le drapeau que vous avez eu, c'était un drapeau bleu avec une étoile jaune et 6 étoiles à côté. Les 6 étoiles représentaient les 6 provinces. En 1963, Kasavubu a changé de drapeau. Il a instauré un drapeau bleu et l'étoile jaune qui était au centre, il a ramené à l'angle l'angle gauche au niveau de haut là pour mettre l'étoile là-bas et il a ajouté la bande rouge et jaune des deux côtés en restant sur les fonds bleus et l'étoile jaune. Scientifiquement parlant, on appelle cela une citation ou un clin d'œil. Et dans l'art, dans la littérature, on appelle cela un plagiat. Parce que le drapeau de l'État indépendant du Congo était bleu avec l'étoile jaune. Tout ce que vous avez fait, c'est juste déplacer cette étoile jaune-là, les ramener à cet angle au niveau de ma gauche, là où je suis, mais l'angle au-dessus, et faire passer la bande rouge au milieu, qui est elle-même encadrée par 2 bandes jaunes. En 1964, ils sont allés à la conférence de Louloabourg. Et c'est à la conférence de Louloabourg que ce drapeau-là a été proposé parce qu'on a lancé un appel d'offres. Nous cherchons l'emblème qui va représenter l'idéologie du Congo. Un emblème qui va représenter les combats de nos ancêtres. L'emblème qui va représenter notre population et nos territoires. L'auteur de ce drapeau, Maya Pondu, les flambeaux sacrés, explique: j'ai réalisé, composé ces drapeaux et j'ai proposé. Mais à la conférence de Louloabourg, cela n'a pas fonctionné pour la simple raison que les messages qui étaient derrière ces symboles-là n'allaient pas avec les messages de ceux qui ont tué les Lumumba, ceux qui ont renversé l'ordre de l'indépendance pour remettre le Congo entre les mains des impérialistes. Ils ont mis ces drapeaux-là dans les tiroirs. Mais parmi ceux qui étaient à la conférence de Louloabourg, il y avait Mobutu, qui avait entendu l'explication de ces drapeaux. À la conférence, ils ont décidé de garder les drapeaux bleus avec l'étoile jaune qui monte à l'angle, à ma gauche, là, à ma gauche au-dessus, et avec la bande rouge qui coupe la diagonale, encerclée de 2 bandes jaunes. Bande rouge pour dire que
le sang qui a coulé pour l'indépendance de 1960 reconnaît le drapeau bleu avec l'étoile jaune, l'État indépendant du Congo, de Léopold II, zone de libre-échange. C'est-à-dire vos parents qui sont morts pour l'indépendance et la richesse à travers les bandes jaunes étaient à la disposition de ceux qui ont créé l'État indépendant du Congo, qui est devenu la République à démocratiser du Congo le 30 juin 1960. C'est ce drapeau-là qui s'est métamorphosé, que vous utilisez encore aujourd'hui. Lorsque vous arborez ce drapeau bleu avec la bande rouge en diagonale, encerclée de 2 bandes jaunes, vous êtes en train de dire simplement que ceux qui sont morts pour votre indépendance et la richesse de votre pays appartiennent à ceux qui ont créé l'État indépendant du Congo à la conférence de Berlin. Voilà pourquoi ils ont gardé le fond bleu avec l'étoile jaune qu'ils ont ramené en diagonale. C'est ainsi que Mobutu, après avoir fait son coup d'État, en 1965, a commencé à réfléchir. Et c'est en 1971 qu'il a décrété que les flambeaux sacrés seraient désormais le drapeau de ces pays-là. Et en 1971, il a décidé de changer le nom de ces pays-là. Congo par Zaïre. Pourquoi Zaïre? Parce que Mobutu, dans les années 60, quand Kasavubu dirigeait après l'indépendance, il y a eu des divisions, des sécessions, des massacres, des troubles qui se faisaient. Mobutu voulait l'unité nationale. Et le seul symbole de l'unité nationale, en tout cas, la seule route qui permet aux Congolais de circuler partout au Congo, c'est le Nzadi Congo, le fleuve Congo, avec ses affluents et ses confluents. Donc, lorsque vous prenez le fleuve Congo, avec ses affluents et ses confluents, vous circulez partout au Congo. Et pour lui, c'était le symbole de l'unité nationale. Il s'est référé à la lecture qu'ont faite les Portugais par le mot Zaïre. C'est comme ça que le Congo est devenu Zaïre. Donc, lorsque vous parlez du Zaïre, essayez de comprendre qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces mots-là, Zaïre. Et je vous parle tout le temps de la linguistique. Je vous parle tout le temps de la sémiologie, de la sémiotique. Vous ne pouvez pas parler de symboles, de signes, si vous ne maîtrisez pas scientifiquement et artistiquement. Lorsque on dit Zaïre, Zaïre est étymologiquement parlant ici du mot Nzadi. Nzadi en Kikongo signifie fleuve. Et la seule voie qui ramène les Congolais à marcher sur tous les territoires du Congo, c'est ces fleuves-là. Voilà pourquoi Mobutu a mis le mot Zaïre en nominant votre pays en 1971. Maintenant, je vais vous parler de ces drapeaux. La personne qui a créé ces drapeaux, mon oncle, qui était professeur à l'Académie des Beaux-Arts, son nom c'est Konde Bila. Ceux qui connaissent le département de la communication visuelle, c'est lui qui a initié le département de la communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir que représentait ce drapeau, l'élément crucial, le centre d'intérêt, réside dans la main qui tient la torche, qui flambe. Pourquoi cette main-là qui tient la torche, qui flambe? Cette main-là qui flambe, qui veut que nous appelons ce drapeau les flambeaux sacrés. En 1921, lorsque les Belges ont attrapé Kimbangu, lorsqu'ils l'ont relégué à Lubumbashi, la première semaine lorsque Kimbangu est arrivé dans son incarcération à Lubumbashi, le 7e jour, le jour du soleil, le dimanche, les gardiens de la prison ont demandé à Kimbangu de balayer la prison. Kimbangu va leur dire: la religion que vous nous avez apprise nous enseigne que le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour qui a voulu que Messieurs Dieu, là-haut, puisse se reposer. Pourquoi voulez-vous que moi, je puisse travailler le 7e jour, le dimanche, le jour du soleil? Les gardiens de la prison ont insisté. Kimbangu a pris les balais, les combos, comme on dit en lingala. Il l'a montré au soleil. Et ce balai a pris feu
ça a flambé. Et comme Kondebila était un artiste, hein, il fallait symboliser avec un élément qui permette à tout le monde, c'est-à-dire le monde entier, l'univers puisse comprendre. Le balai flambant a été stylisé par les flambeaux, la main qui tient les flambeaux qui brûlent. Les cercles jaunes représentent le soleil. Le soleil est cette entité qui pourvoit à nos besoins, qui nous donne l'énergie. La nourriture que nous mangeons, les légumes, y compris les viandes que nous mangeons, l'énergie qui fait pousser ces matières-là proviennent du soleil. Le soleil envoie sa lumière, les arbres attrapent cette lumière-là et fait la photosynthèse, et la photosynthèse transforme la lumière en chlorophylle. Et la chlorophylle fait que les feuilles puissent pousser, des feuilles vertes, des légumes puissent pousser, des plantes puissent pousser. Et les animaux, les vaches, les porcs, les poules, peu importe, les antilopes viennent brouter cette herbe-là. Et nous allons manger les animaux et l'herbe. Notre astre vital est le soleil. Voilà pourquoi il y a les cercles jaunes. Les verts, dans le domaine artistique, tout le monde sait que les verts, c'est le symbole de l'espoir, de la régénération. Ceux qui sont ici en Europe, ils ont remarqué qu'il y a encore 2 mois, les plantes étaient sèches. Il n'y avait plus de feuilles sur les plantes. Maintenant, tout est en train de verdir. Tout est en train de devenir vert. C'est ça, la régénérescence de la nation. Et ces drapeaux-là étaient un hommage à Kimbangu, mais à ceux qui ont lutté contre l'esclavagisme, contre la colonisation, contre le néocolonialisme et contre l'impérialisme. Et comme Kimbangu était la figure qui permettait à ceux que tous ces anciens, ces grands qui ont lutté contre le système puissent se retrouver, il fallait les mettre en avant. Ce n'est pas seulement un hommage à Kimbangu, mais c'est un hommage à la lutte de nos ancêtres. Kimpa Vita, Mbadji Djangola, Mvitankanga, Nempanju Nzinga, Ngongo Luo, il m'en a cité plusieurs. Tous ces gens-là ont lutté contre l'impérialisme. Et Kimbangu était la figure emblématique qui faisait que toutes ces figures-là puissent se réunir. Voilà pourquoi le geste de Kimbangu a été mis en avant. Ce drapeau-là a flotté au Congo entre 1971 jusqu'à 1997. Vous pouvez me dire, chers camarades, pendant cette période-là, quel est le génocide que vous avez connu au Congo? Où au Congo vous avez trouvé des fosses communes? Où au Congo vous avez vu les viols utilisés comme armes de guerre? 48 viols par heure sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux. Je rappelle que le drapeau bleu qui a donné naissance au drapeau de la conférence de Louloabourg que vous utilisez encore aujourd'hui a eu son époque entre 1885 et 1908, 15 millions de morts, le génocide du caoutchouc. Entre 1908 et 1960, vous avez connu la colonisation avec les Belges, vous savez les atrocités que vous avez connues. En 1997, lorsque Kabila arrive, qu'est-ce qu'il vous propose comme drapeau? Le drapeau bleu avec l'étoile jaune et les 6 étoiles à côté. C'est le drapeau que vous avez eu en 1960 à l'indépendance. La particularité de ce drapeau-là en 1960, après l'indépendance, est qu'il y avait des sécessions, des rébellions, des massacres, des guerres partout. Et lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir en 1997, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Le Congo a été divisé en 3 morceaux. Une partie contrôlée par Jean-Pierre Bemba, l'autre partie contrôlée par les RCD Rwanda, et l'autre partie contrôlée par Laurent Désiré Kabila et ensuite par Joseph Kabila. Le Congo s'est retrouvé dans une situation de génocide du coltan, du cobalt, dont nous disons aujourd'hui le génocide bantou actuel, avec plus de 15 millions de morts. Comme si on était en train de faire l'effet miroir de l'histoire que vous avez voulu nier qui se reproduisait. En 2002, comme à la conférence de Louloabourg, vous êtes allé à Sun City et là, vous avez décidé de remettre les drapeaux de 1964 en décalant la bande diagonale qui passe au milieu, à la diagonale, un tout petit peu, et en changeant les bleus du fond qui donne un clin d'œil au bleu du drapeau du Rwanda.
Cette fois-là, le Congo n'était plus devenu la zone de libre-échange de 1885, mais était devenu une zone de libre-échange dont Paul Kagame et les Rwandais contrôlaient. Voilà pourquoi le bleu de l'actuel drapeau est similaire au bleu du drapeau du Rwanda. Mais comme l'état d'esprit reste dès la création de 1885, les fonds restent bleus avec l'étoile jaune toujours présente. 15 millions de morts au Congo. Et toi, tu viens dire aux Congolais que ce drapeau-là, c'est le drapeau qui a ramené les malheurs au Congo. Et le drapeau bleu avec l'étoile jaune, qui a commencé à génocider entre 1885 à 1908. Et le drapeau bleu avec l'étoile jaune, avec la bande diagonale rouge sur la diagonale. Je pose la question, lorsque vous aviez ce drapeau vert, jaune avec les flambeaux sacrés, il y avait un génocide au Congo? Il y avait un problème d'intégrité territoriale? Il y avait un problème où vous aviez des armées étrangères occuper les terres de vos ancêtres? Vous aviez les viols comme armes de guerre? Une de vos provinces était réputée comme étant capitale mondiale du viol? Muntu, la bantoocratie. Les cerveaux doivent commenter. Les cerveaux doivent diriger. Les cerveaux doivent apporter la lumière. C'est le travail que je suis en train de faire. Mais il y avait une très grande dictature. Tu préfères les génocides où ta maman, tes soeurs, tes enfants, tes filles, tes parents sont violés? Ou un pays où il y avait l'intégrité territoriale, où ta sécurité était assurée? Arrêtez de mentir au peuple. Vous, les Tshisekedistes, vous vous acharnez sur ce drapeau parce que ça vous empêche de faire votre travail. Voilà pourquoi vous voulez faire comprendre aux gens que c'est ce drapeau qui est le malheur du Congo. Il faut dire aux Congolais que le mouvement populaire de la révolution a été créé en 1967. Et le créateur du mouvement populaire de la révolution est Etienne Tshisekedi. Singa Uju, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga. L'idéologue était Etienne Tshisekedi. Il faut dire aux Congolais qu'en 1960, lorsque Karl Longimou Lopoué a fait la sécession après l'indépendance pour créer l'état de Bakwanga, son ministre de la justice s'appelait Etienne Tshisekedi. Posez maintenant la question, qu'est-ce qui a voulu que Etienne Tshisekedi, qui était ministre de la justice de Karl Longimou Lopoué, puisse se retrouver vice-ministre de la justice, secondant Marcel Yaou, dans le gouvernement des commissaires généraux qui est issu du premier coup d'état de Mobutu. Posez la question, qu'est-ce qui a voulu qu'en 1966, lorsqu'on a pendu le Kimba Mamba Anani à l'actuel Pont Kabi où se trouve le stade des martyrs, pourquoi c'est Tshisekedi qui vient justifier cette pendaison-là? Ministre de la Justice. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que
Le pays était très ému, très affecté par le coup, et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je vois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Il faut qu'on prévienne, éducative et préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Tout ce que vous savez voir, c'est Mobutu. Qui ne sait pas que les manifestes de Lancélé, l'un des inspirateurs de ceux qui ont écrit, c'est Tshisekedi Wamulumba. Ce que les MPR, les mouvements populaires de la Révolution, a fait, l'idéologue du mouvement populaire de la Révolution, c'était Étienne Tshisekedi. L'Institut Makanda Kabobi, vous le connaissez? Faisons la part des choses. Ces symboles ne symbolisent en aucun moment les MPR. C'est les symboles qui rendent hommage à la lutte de nos ancêtres. C'est les symboles de la rupture avec l'impérialisme. Voilà pourquoi lorsque ces drapeaux flottaient sur votre ciel au Congo, vous n'avez pas eu de génocide, vous n'avez pas eu de problèmes d'intégrité territoriale, vous n'avez pas eu de problèmes de sécurité, du bien-être collectif, de la quiétude de tout le monde, vous n'avez pas eu de problèmes de votre étance et existence. Mais lorsque vous avez descendu ce drapeau-là en 1997, le génocide du coltan a commencé. Mobutu a eu ses erreurs. Pareil, Lumumba a eu ses erreurs. Pareil, Kasavubu a eu ses erreurs. Pareil, Moulele a eu ses erreurs. Mais moi, je ne suis pas là pour venir condamner ou juger ceux qui sont morts. Mobutu est mort en 1997. Nous sommes en 2024. Qu'est-ce qui veut que, en 2024, vous puissiez toujours nous parler de quelqu'un qui est mort en 1997? Voilà les régimes des nécrophiles, des nécromances, des gens qui font des cultes des morts, qui sont amis avec des morts, des cadavres. Voilà pourquoi ils veulent toujours parler des gens qui sont morts. Moi, lorsque je viens parler, je rends hommage à mes ancêtres. La France a un héros qu'ils appellent Napoléon, qui se trouve au Panthéon. Napoléon est responsable de millions de morts de vos frères. La Belgique a un héros qu'ils appellent Léopold II. Léopold II est responsable de millions de vos frères. En aucun moment, vous verrez les Belges devant la télévision, sur les réseaux sociaux, venir attaquer leur héros Léopold. En aucun moment, vous verrez les Français devant la télé, sur les réseaux sociaux, venir attaquer leur héros Napoléon. Pourquoi c'est toujours vous, les Congolais, qui viennent attaquer ceux qui ont fait avec les moyens de bord, ce qu'ils devraient faire à leur époque? Que leurs âmes reposent en paix où ils se trouvent, ces ancêtres-là. Je regarde devant, je m'inspire de leur passé et je corrige dans le présent. Ces drapeaux-là, c'est le drapeau qui va libérer ces pays-là. Ces drapeaux-là, c'est le drapeau qui va ramener la lumière dans ces pays-là. Ces drapeaux-là, c'est le drapeau qui vous a donné la paix, la dignité et l'unité nationale. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fier et plein de dignité. Peuple grand, peuple libre à jamais. On va vous enflammer du feu sacré avec les flambeaux sacrés. De gré ou de force, nous allons vous libérer.